Dans les épisodes précédents, Tanuja demande à Rishi si Netra est la mère de sa fille Tanya, alors pourquoi il n'y a pas de vêtements dans son armoire? Mais avant que Rishi ne lui réponde, Abhishek vient récupérer Tanuja chez Rishi en lui disant que sa tante est tombée des escaliers et elle demande à Tanuja de rentrer. Rishi et Manpreet emmènent Raj chez Abhishek pour prendre des nouvelles de sa tante. Et Raj rejoint Tanuja et lui demande la raison de son départ de la maison des Bedi 7 ans après ça. Mais Tanuja ne lui dit pas. Natasha ment à son enseignante pour pouvoir partir avec Tanya chez les Bedi. Natasha dit que Rishi est son père et Rano l'oblige à rentrer chez elle. Juste à ce moment précis, Tanuja arrive chez les Bedi. Elle prend Rano la main dans le sac et dit à Natasha que Rishi est son père. Natasha est très heureuse d'apprendre qu'elle a en vérité deux pères. Dans cet épisode, avant d'aller au tribunal, Rishi se rend au temple et supplie la déesse de lui accorder la possibilité d'être avec sa famille. Natasha se cache dans le coffre d'Abhishek et se rend aussi au tribunal. Et aujourd'hui, c'est le jour du verdict du divorce de Rishi et Tanuja. Est-ce que le divorce de Rishi et Tanuja se fera? Ou est-ce que grâce à la déesse, il y aura un miracle? La suite dans cet épisode. Rishi, une minute. Arrête-toi. Qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est venu? Arrête-toi, Rishi. Qu'est-ce qu'il y a? Le temple de la déesse. Avoir les bénédictions de cette déesse est une très grande chose, mon enfant. Même si tu as le soutien de personne, la déesse, elle, sera toujours avec toi. Allez, viens, Rishi. Allons prendre sa bénédiction. Gloire à la déesse. Papa? Qu'y a-t-il? Tu pleures? Non, pas du tout. En fait, tu sais pourquoi je suis aussi inquiet que ça? Pourquoi? Parce que ta mère, Rano, est trop têtue. Tu sais combien de fois je lui ai dit de ne pas venir au tribunal, mais elle ne m'écoute jamais. Alors laisse-la venir. Qu'elle voit aussi le miracle de la déesse. Gloire à la déesse. Gloire à la déesse. Ô déesse toute puissante, j'ai vraiment besoin de vous aujourd'hui. Venez sous n'importe quelle forme et faites un miracle. Unissez-moi avec mon amour, avec ma famille, avec Tanuja, s'il vous plaît. Mayra, est-ce que tu as vu ma maman? Natasha, je fais le petit déjeuner. Tu veux quelque chose? Mayra, je te demande si tu sais où est ma maman. Ta maman a dû sortir pour faire quelque chose de très important. C'est pourquoi je fais le petit déjeuner. Tu veux un truc? Maman! Qu'est-ce qui se passe, ma princesse? Faut d'abord faire un câlin matinal à ton papa. Pas de câlin matinal pour papa. Je veux d'abord que tu me dises où est passée ma maman. Natacha, je t'avais dit que papa et maman vont à l'école aujourd'hui. Pour aller voir le professeur en noir et blanc. Je te l'ai dit. Oui. Tiens, c'est ton jus de fruits. Merci. Abhishek, on va partir dans ta voiture, n'est-ce Oui. pas? Bon, écoute, je dois te parler de quelque chose. Un instant. Je sais que papa me ment. Parce que Mayra m'avait dit que les études de papa et maman sont terminées. Et je suis au courant qu'il n'y a pas d'école où on doit s'habiller en noir et blanc. Alors, où va partir papa? Je vais devoir le découvrir. Mais comment? Quelle décision prendra le tribunal aujourd'hui? Soit il n'y aura pas de divorce, ce que Rishi veut clairement. Et peut-être que, quelque part, c'est ce que je veux aussi. Mais si jamais le divorce a lieu, alors peut-être que tout sera définitivement terminé. Tanuja, on y va?
Mais Mayra avait tout à fait raison. Il y a tellement de gens, et en plus en noir et en blanc. Donc cela veut dire que c'est bien une école. Tous en noir et blanc. Ce sont tous bien des professeurs. Rishi n'est pas encore arrivé. C'est bien qu'il ne soit pas encore là. La date du divorce sera encore reportée. Et cette fois, ce ne sera pas ma faute. Si Monsieur Rishi ne se présente pas aujourd'hui, le tribunal lui transmettra une convocation. Et peut-être qu'il aura une sanction pour ça. On verra ce qui se passe. Veuillez vous asseoir. La décision de ce divorce a déjà été prise lors de la dernière audience et conservée ici. Il n'y aura donc pas d'audience qui se fera aujourd'hui. Le tribunal donnera alors son verdict. Votre honneur, j'ai une requête à faire. Votre honneur, en fait, je souhaiterais demander de nouveau à Madame Tanuja si elle veut divorcer ou non. Pourquoi tu as fait ça, Rishi? De plus devant tout le monde. Tu sais très bien que je ne peux pas te dire non devant tout le monde. Parce que ça me blesse tout autant que je te dise non. Tout simplement parce qu'il y a un oui qui se cache derrière ton nom. Et la possibilité qu'on s'unisse. Et aujourd'hui, c'est le jour du verdict, Tanuja. Et devant tout le monde. Je sais bien que tu ne voudras pas me dire non. Très bien, asseyez-vous. Bien que le tribunal ne change jamais sa décision, le cas de divorce reste toujours un sujet très sensible. Donc je vais vous le demander une fois de plus, Madame Tanuja. Voulez-vous vraiment de ce divorce ou non? Je vous en prie, venez à la barre. Le tribunal aimerait savoir si vous êtes sûr de ne vraiment plus vouloir vivre sous le même toit que Monsieur Rishi Singh Bedi. Voulez-vous vraiment divorcer de votre mari, Monsieur Rishi Singh Bedi, Madame Tanuja? En fait, à vrai dire, je n'ai pas d'autre choix. Je veux dire... Votre honneur, je veux divorcer. Maman, tu mens! Natasha, tu es au tribunal? Natasha, ma princesse, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne peux pas venir ici. Tu dois... Ma princesse. Madame, ma maman vous raconte des mensonges. Elle veut vraiment vivre avec Monsieur Bogosse. Quoi? Est-ce que cet enfant est votre fille? Oui. Pourquoi vous le lui demandez? Posez-moi la question. Je suis au courant de tout. Tout le monde me raconte des mensonges en me disant qu'ils vont à l'école pour étudier. C'est pour cela que je suis venue voir l'école. J'étais dans le coffre. C'est bien vous la directrice en noir et blanc?
Quand je suis arrivée, j'ai vu qu'ils sont tous en noir et blanc, oui. Et pourquoi? J'ai pensé que c'était vraiment une école. C'est en arrivant que j'ai donc compris. Vous faites peur à tout le monde, n'est-ce pas? Et du coup, tout le monde fait exactement ce que vous dites. Pas vrai? J'ai raison, n'est-ce pas? Non, mon enfant, ce n'est pas du tout le cas. Si, c'est le cas. J'ai demandé aux gens dehors et ils m'ont tous dit que tout se passait selon tes ordres ici. N'est-ce pas? Qui doit faire ceci et qui ne doit pas faire cela. Maintenant, vous devez faire ce que je veux. J'aimerais vivre auprès de ma maman et Monsieur Bogos. S'il vous plaît, madame, dites oui. Jusqu'à présent, j'ai vécu avec lui. Mais maintenant, je veux vivre avec lui. Ma maman a dit que lui, il est comme Nand Baba. S'il vous plaît. Dorénavant, je veux vivre avec mon autre papa. Je ne peux plus vivre sans mon autre papa. Et vous savez quoi? Ma maman pleure tout le temps quand elle regarde la photo de Monsieur Bogos. Oui, il lui manque énormément. Madame, s'il te plaît, Monsieur Bogos, emmène-moi vite vivre dans ta maison, s'il te plaît. Bien, vous pouvez tous vous asseoir. Allez vous asseoir. Cette demande de divorce ne concerne pas que les deux époux. Dans cette relation, il y a aussi un enfant. Et cet enfant a aussi le droit de vivre aux côtés de son père. Et pour le bien-être de cet enfant, je vais donner à Monsieur Rishi Singh Bedi et Madame Tanuja une toute dernière chance. De prendre une meilleure décision. C'est pour cette raison que la Cour a décidé que vous devez tous les deux habiter ensemble pendant les 6 prochains mois et sous le même toit. Après les 6 mois, si vous ne trouvez toujours pas un terrain d'entente, c'est alors que le divorce sera prononcé. Mais en considérant les sentiments de votre petite fille, je pense que vous devez tous les deux vous donner l'un et l'autre une dernière chance à votre relation. Madame Tanuja, dès demain, vous retournerez chez Monsieur Bedi. Alors, de ce fait, le tribunal rejette catégoriquement votre demande de divorce. Oui. 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 Où est-ce que vous allez? Venez là, que je vous embrasse. Cette chose qui semblait tellement difficile que même toi tu n'arrivais pas à dire, c'est notre fille qui l'a dit devant tout le monde. En vérité, nous l'avons certes mise au monde tous les deux, mais là, c'est elle qui donne un nouveau départ à notre vie, Tanuja. Mais en considérant les sentiments de votre petite fille, je pense que vous devez tous les deux vous donner l'un et l'autre une dernière chance à votre relation. Madame Tanuja, dès demain, vous retournerez chez Monsieur Bedi.
Netra, tu dois sûrement être heureuse. Tu me disais toujours que Rishi ne voudra jamais quitter Tanuja. Ben voilà. Aujourd'hui même la cour a dit que les deux doivent vivre ensemble. Netra, arrête de pleurer, ma fille. Les choses vont s'arranger. Maman, je veux être seule un moment. Netra! 1 minute. Kanchan. Laisse-la partir. Laisse-la être seule aujourd'hui. Elle ne va pas s'arrêter, tu sais. Elle a le cœur brisé, laisse-la pleurer. Plus elle pleurera, mieux elle se sentira à l'intérieur. Je suis triste pour Abhishek et Netra. Les deux ont le cœur brisé. Et quand on a le cœur brisé, notre cœur, notre vie, nos espoirs, tout s'envole en fumée. J'aimerais vivre auprès de ma maman et de Monsieur Bogoss. On peut? Si seulement. Tu souris en partant, alors oui. Garde le sourire. Montre-moi tes dents. Abhishek. Toi aussi tu te retrouves à la rue? Qu'est-ce qui se passe? Maison, famille, voiture, tu as tout perdu? Ou est-ce que tu as aussi fait une arnaque? Hey! Comment oses-tu me parler de cette façon? Espèce d'idiot! Non. Non, pas idiot. Je détiens un diplôme. J'ai fait des études tertiaires. Chief Savant. Tu t'en souviens? Tais-toi et va-t'en! Mais pour qui tu te prends? Pour que je te reconnaisse. Tu es juste un homme dégoûtant et un menteur. Hey! Je dis rien, alors tu te crois tout permis? Est-ce que tu me menaces? Tu as volé dans mon entreprise. Tu as fait une escroquerie. Tu as volé l'argent des gens. Tu as volé l'argent des investisseurs. La police t'avait mis sous les verrous, n'est-ce pas? Pourquoi tu es dehors? Un bon à rien comme toi devrait être derrière les barreaux. Désolé de briser ton rêve. Je suis sorti depuis longtemps déjà. Écoute, va-t'en et laisse-moi tranquille. En ce moment, Je suis vraiment de mauvaise humeur, alors va-t'en d'ici. Sinon tu ne seras plus en état de rentrer. C'est ta frustration qui prend le dessus. C'est à cause de toi que ma femme m'a quitté. Pas à cause de moi, tout ça c'est à cause de toi. Parce que tu n'es qu'un idiot, un bon à rien et un voleur. Oui, c'est vrai, j'ai volé. J'ai volé pour le bien de ma femme, pour son bonheur, et toi tu m'as fait arrêter et mis en prison. C'est pour cette raison qu'elle m'a quitté. Tu as gâché toute ma vie, tu as détruit mon mariage. Je te laisserai pas vivre en paix. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux te venger? Tu veux te venger de moi? Oui, je me vengerai. Si tu veux te venger, alors fais-le. Reste là où tu es, sur le sol, parce que sinon je vais te tuer. Pas maintenant. Je trouverai le bon moment pour me venger de toi. Quand viendra le moment, et le lieu approprié, j'attaquerai.
Viens, Netra. Viens. Rishi, tu as gagné. Finalement, tu as gagné.